citoyens, Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement assureront la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Au nom de la grande communauté congolaise de Montréal, pendant ces 4 abattus par je vous remercie énormément. Retenu lors de la saga entre Jean-Marie Moussenga et Wafouana, les frais d'avocat n'ont pas été payés. Dans ce dossier, c'est qu'on nous a déjà accusés, on a été condamnés et l'avocat est allé inscrire une hypothèque légale. Moi j'en parle toujours parce qu'un jour quand la COCOM aura l'argent, ce monsieur peut sortir de nulle part et nous réclamer l'argent. L'hypothèque légale c'est valable pour au moins 10 ans. Et ça peut se mettre sur un compte bancaire, sur tout ce que la COCOM peut avoir comme bien. On n'a pas pu l'identifier, l'avocat, et il ne nous a pas contacté encore, mais son hypothèque légale est là sur la COCOM. Et puis on avait des retards au niveau du registraire des entreprises. Lorsque nous avons repris le règne de la COCOM en novembre 2021, on était à 2 semaines de la radiation d'office. Donc COCOM devait être radié d'office au niveau du registraire des entreprises. On a mis à jour, sur le plan administratif, on a fait quelques réalisations. On a mis à jour notre profil au niveau du registraire des entreprises, mettre à jour la nouvelle administration et puis payer les frais de retard. Chaque année, chaque organisme doit mettre à jour son administration. D'ailleurs, là, ils ont changé. Vous allez voir avec la nouvelle administration, ils demandent même des photos des administrateurs maintenant. Avant, on n'exigeait pas les photos, maintenant on exige des photos parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sérieux. On a aussi obtenu la copie des lettres patentes parce que nous devions faire des démarches pour obtenir les lettres, l'accréditation de l'Agence des revenus du Canada pour être un organisme de bienfaisance. Quand vous êtes un organisme de bienfaisance, on vous donne un carnet des reçus d'impôts. Ça veut dire quand quelqu'un vous donne l'argent, vous pouvez lui donner un reçu et il va déclarer dans ses impôts pour avoir un retour d'impôt. Mais ça nous prenait nos lettres patentes pour démontrer à l'Agence des revenus du Canada que nous sommes dans les objectifs qu'eux ils reconnaissent aux organismes de bienfaisance. On n'avait pas les lettres patentes. Là, on les a obtenues, la copie certifiée conforme, parce que les originaux, on ne sait plus, c'est perdu. Mais on a eu la copie certifiée conforme des lettres patentes. Et puis, on a commencé à faire nos déclarations d'impôts. Nous sommes une organisation municipale dans Montréal métropolitain. On dépend de la ville de Montréal. On a un profil au niveau de la ville de Montréal pour demander l'argent quand il y a des appels à candidature. Mais une des conditions, lorsque vous demandez l'argent, c'est que vous devez avoir l'historique de votre gestion financière, déclaration d'impôts et état financier. Même si vous avez $0, mais il faut faire vos déclarations d'impôts et vos états financiers. On ne les avait pas, maintenant on les a depuis 2021 à 2024, on est à jour. On fait aussi nos états financiers régulièrement à chaque année. Il y a un compatriote, si vous regardez sur notre page Facebook, vers les débuts de l'année, on fait souvent la publicité de JBK Consulting. JBK Consulting, c'est un comptable agréé. Il nous a beaucoup aidé, il nous donne des prix vraiment abordables pour nous permettre de faire notre déclaration d'impôts et les états financiers. Parce que ça coûte très cher. Normalement, l'obligation de faire les états financiers, c'est quand vous avez un budget de $100 000 et plus. Nous, on n'a pas encore ce budget-là. Mais quand vous avez les états financiers, ça montre quand même votre sérieux et ça vous donne plus de chances d'aller demander l'argent. Et puis, nous avons obtenu une adresse de correspondance, un pied-à-terre, c'était à mon cabinet. Ça ne coûtait rien à la COCOM. Je vais juste souligner que le fait qu'on ait eu une adresse, ça nous a permis pendant ces 44 mois d'économiser $6 600 parce que dans notre budget
de travail, on avait prévu 150 $ pour un pied-à-terre. Ça veut dire un bureau où vous recevez de la correspondance et à l'occasion, vous pouvez faire des réunions. Mais comme c'était gratuit, on a économisé 6 600 $, mais on a une adresse, on reçoit la correspondance là-bas. On a pu ouvrir une page Facebook. C'était très difficile avec la page Facebook parce que l'ancienne administration continuait à utiliser l'autre page Facebook de COCOM. Communauté congolaise de Montréal métropolitaine. Oui, donc on avait comme 2 COCOM, il y a COCOM nouveau et puis communauté congolaise. Aujourd'hui, on a une page Facebook qui est connue des Congolais, qui est vraiment suivie. J'aimerais insister sur la page Facebook, sur le fait que vous allez voir, si vous allez sur notre page Facebook, on a fait le travail avec Mary. Merci beaucoup Mary. Mary était responsable de tout ce qui était nos réseaux sociaux. On s'était donné comme objectif de n'accepter que les demandes d'amis des gens qui sont à Montréal. Parce qu'avant, comme moi j'étais bénévole aussi avec Jean-David, j'ai travaillé avec Jean-David, lorsqu'on recevait des demandes d'amis sur Facebook, on prenait les demandes d'amis de n'importe qui. Ce qui fait qu'on avait des membres qui étaient dans notre page Facebook, mais qui habitent à Kinshasa, qui habitent en Europe, qui habitent aux États-Unis. Mais là, sur notre page Facebook, on a 4800 personnes qui sont abonnées. C'est essentiellement des gens qui habitent à Montréal. Vraiment, on fait l'effort de trier. On a des demandes, des fois, des gens qui sont à Ottawa, Toronto, mais on prend vraiment les gens qui sont à Montréal, ce qui nous permet d'être sûr qu'on atteint Montréal avec notre communication. Et puis, nous avons fait des démarches pour obtenir un site web, c'était très difficile. On a eu un site web, mais on a perdu le domaine qu'on avait acheté. Mais là, maintenant, on a pu avoir un site web à travers la communauté congolaise du Canada. Montréal est membre de la communauté congolaise du Canada. On a une structure fédérative qui regroupe les communautés congolaises dans les villes au Canada. Et Montréal est une des communautés fondatrices. Ça a été créé en 2008 avec Jean-Marie Moussenga et les autres présidents. Ils avaient commencé à 8 villes, aujourd'hui on est 22 villes. C'est une structure qui travaille beaucoup plus au niveau du lobbying avec les autorités canadiennes. Et au niveau de la communauté congolaise du Canada, on avait eu un financement pour la communication. Ça nous a permis d'avoir un site web. Et ils ont décidé, dans le site web de la communauté congolaise du Canada, de créer un site web pour chaque ville qui est membre. Nous aussi, on a notre site web là-bas, où on publie nos affaires, on a publié nos élections, tout ce qu'on a comme activité, on publie là-bas. On avait fait des démarches pour avoir certains financements avec Madame Sylvie. On devait obtenir un financement de, c'était 64 000, hein? 64 000 $, un financement récurrent pour nous permettre d'avoir des frais de fonctionnement. Mais les partenaires exigeaient un site web. Facebook, pour eux, ils voulaient vraiment un site web. C'est pourquoi on a fait des efforts. Maintenant, on a un site web. Si vous faites www.communautécongolaise.cc pour Communauté Congolaise du Canada, dès que vous ouvrez la première communauté, c'est Estrie. Après, il y a Lethbridge, Alberta. Et puis, vous allez voir Montréal est en bas. On a un site web. On a aussi, ça je vous l'ai dit, grâce à l'ingéniosité de Serge, on a pu obtenir des cartes de membres. Pendant les 42 mois de notre mandat, la COCOM a vendu au moins 400 cartes à des Congolais identifiés ici à Montréal. Donc on a 400 membres effectifs, on peut le dire, parce qu'on a vendu autant de cartes. Les plus grands nombres de cartes ont été vendues au mois de mai lors des élections. On a eu plus de 157 cartes qui ont été vendues parce que les gens devaient voter. On a aussi obtenu un numéro de téléphone, la COCOM est joignable. Vous allez voir notre numéro sur la page Facebook, hein Mary? Le numéro est sur la page Facebook. Ce numéro de téléphone, je tiens à dire un grand merci à Président Papi. Depuis qu'on a eu ce numéro, ça va faire 42 mois, donc plus de 3 ans. Chaque mois, c'est Papi qui fait un virement de 50 $ au compte de la COCOM pour qu'on paye la facture de coup d'eau pour que notre numéro soit toujours opérationnel. Donc c'est lui-même qui a pris en charge de sa propre poche. Et grâce à certaines activités qu'on a réalisées, les assemblées générales, on a pu avoir des listes de membres que j'ai mis dans le courriel déjà depuis cette semaine. Wilfried, quand il va avoir accès au courriel, il aura la liste des membres. La liste des membres comprend les noms des gens, leurs contacts. Non, juste l'incliner comme ça. Ok. Leurs contacts et leur numéro de téléphone, donc ça permet de joindre les Congolais. Les Congolais bougent aussi beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui déménagent. Il y a des gens, lorsqu'on les appelle, ils disent non, moi je suis plus à Montréal.
COCOM, c'est Montréal métropolitain. Métropolitain, au sud, on va au-delà de Brossard, on est jusqu'à Dorval. Au nord, on va jusqu'à Sainte-Marthe-sur-les-Lacs. À l'ouest, on va au-delà de Île-Perrot, jusqu'à, je crois, Vaudreuil-Dorion. Donc, lorsqu'on vous appelle, soyez à l'aise, vous êtes encore dans COCOM. Montréal métropolitain, c'est vraiment grand. Au nord, au sud comme à l'ouest. On a pu organiser des assemblées générales à chaque année. Au moins, au début, on en avait 2, mais après, on en a eu une. Au niveau du CA, on a eu 54 réunions des conseils d'administration avec 12 résolutions. Il y a 2 résolutions importantes que j'aimerais vous mentionner. Nous sommes la seule diaspora qui a écrit à la CENI pour demander d'être un observateur lors des élections qui ont eu lieu en 2023. Vous savez que le Canada était un des pays pilotes où les Congolais pouvaient voter. Alors on avait écrit à la CENI pour être observateur des élections. Malheureusement, ils ne nous ont pas donné les statuts, mais ils ont reçu notre correspondance et c'est eux qui nous ont dit qu'on était la seule diaspora qui était organisée et qui avait demandé ces statuts-là. Et nous avions pris aussi notre résolution qui est de réduire le mandat de notre CA à 6 mois. Vous savez, l'administration Maître Magui Moujani a pris les rênes de la COCOM en novembre 2021. Nos statuts disent que nos élections, c'est en mai. Donc, si on devait faire un mandat complet de 2 ans, ça veut dire que les élections des COCOM se feraient en hiver. C'est difficile de réunir les gens en hiver. Donc, on a pris la résolution de réduire notre mandat de 6 mois pour qu'on revienne à la période électorale au mois de printemps. On a pris une autre résolution importante, c'est de lancer les cotisations. La résolution de décider la cotisation de 5 $, mais ça n'a pas beaucoup bougé au niveau des Congolais. À date, on n'a que 5 membres qui payent régulièrement leur cotisation. Il y a Pasteur Nathalie Monika, il y a Madame Rachel Youa, il y a Madame Nadine Kachalet qui payent leur cotisation. Chaque année, elles nous envoient un virement de 60 $. 60 $, ça couvre les 12 mois. Donc, le CA avait pris la résolution d'arrêter la cotisation à 5 $, mais les Congolais, ils n'ont pas suivi, ils ne payent pas. Et puis, le CA a fait des modifications des statuts. Dernièrement, vous avez suivi, grâce au travail que le secrétaire général Wilfried nous avait donné, il a revu nos statuts pour nous dire les éléments qu'on peut modifier pour permettre à la COCOM d'être en ligne avec les organismes ici à Montréal. La chose que nous avons enlevée, c'est les frais de membres. Aujourd'hui, vous avez vu, on a acclamé les administrateurs. Avant, vu les antécédents de la communauté, les gens avaient pensé que si quelqu'un paye les frais pour être candidat membre du CA, les gens vont être sérieux parce qu'ils ont donné leur argent. Donc, on a sérieux. Donc, depuis 2016, je pense, après les élections de Jean David, il était décidé que désormais, si tu veux être membre du CA de la COCOM, tu dois payer les frais. 250 $ pour le noyau et 200 $ pour les membres. Alors, on a travaillé avec Wilfred qui a analysé nos statuts, qui a dit que ça faisait bizarre pour des gens qui sont des bénévoles de payer l'argent pour prendre des responsabilités. Lorsqu'on amène nos statuts pour demander l'argent aux organismes, ils disent mais vous êtes des administrateurs bénévoles, mais vous payez l'argent avant de devenir administrateur. Ça faisait un peu illogique. Donc on a enlevé ça. Vous avez vu les élections qu'on a fait. Les COCOM a une historique des CA qui aiment s'accrocher au pouvoir. Il y a des gens, on les élit et puis ils ne font pas des élections. C'est pourquoi les Congolais avaient décidé d'avoir une structure qui a les mêmes pouvoirs que les CA, qui est élue. Comme ça, si par malheur on a un CA qui ne veut pas faire l'alternance, la commission électorale peut organiser les élections. Mais ça faisait comme bizarre d'avoir un organisme qui a une loi électorale, qui a une commission électorale. Donc on a annulé la loi électorale. Tous les articles de la loi électorale font partie maintenant des statuts. C'est pas que c'est parti, il n'y aura plus des élections. Il y aura toujours des élections à la COCOM, mais ça fait partie maintenant des statuts. La commission électorale que Jamal représente maintenant devient une équipe électorale qui va travailler avec le CA, arriver à la fin du mandat pour organiser les élections et ça va commencer à se faire autrement que comme ça se fait maintenant. On a fait des démarches au niveau de l'ancienne trésorière pour récupérer l'argent, ça a échoué. On a fait intervenir les anciens de la communauté, on a créé un comité des sages, ça a échoué. On a fait intervenir l'abbé Zolochi, peut-être parmi vous qui connaissez, qui était le curé de l'église Notre-Dame d'Afrique, qui est maintenant le curé de Notre-Dame Reine du Monde.
Il a échoué aussi. L'ancienne trésorière a refusé de remettre l'argent parce que pour elle, elle ne reconnaît pas la nouvelle administration. Donc, on a pris une résolution au niveau du CA, on a retenu les services d'un avocat, l'affaire est au tribunal, on attend la date d'audience pour aller en cours et réclamer cet argent-là. On est allé au tribunal, on a perdu face à l'ancien propriétaire de Saint-Denis, on a été condamné. Sur 6 000 $78, on a payé 1 500, il nous reste la dette de 4 578. Et puis on a fait plusieurs démarches pour obtenir des subventions, comme je vous ai dit tantôt, mais ça n'a pas marché parce qu'il nous manquait de petites choses qu'on a essayé de corriger pour qu'on soit dans les bons. Sur les plans financiers, on a diversifié nos sources de revenus. Ceux qui viennent à l'Assemblée générale ont vu. On obtient l'argent de la vente des cartes. Les lettres d'appui, ça coûte 50 $, 40 $ pour les frais administratifs, 10 $ pour la carte des membres. On fait aussi la publicité sur notre page Facebook. Souvent, quand vous voyez barbecue, concert, de ceci, ces gens-là payent l'argent. C'est 40 $ pour la publicité. Ce sont des sources de revenus. Et il y a des lettres d'appui qu'on envoie aux Congolais qui nous permettent d'avoir l'argent aussi. On a la vente des billets pendant nos activités et les commanditaires. Donc, grosso modo, pour les 3... Ouais, je vais juste dire 4 ans, hein, mais on se comprend. Pour les 4 ans de ce mandat, on a eu à gérer un budget moyen annuel de 13 000 $. Pardon. On a eu 16 000 pour 2022, 16 000 pour 2023, et puis on a eu 12 000 pour 2024, et puis on a fait l'Assemblée générale au mois de mars. On vous a donné le rapport financier mi-annuel, c'était comme 9 000 quelque chose. Donc moyennement, ça fait un budget de 13 000 annuel qu'on a pu gérer. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir le compte bancaire ce matin parce que Desjardins, ils sont en train de faire comment ils appellent ça, maintenance de sites. Donc, pour accéder à faire, ça ne me permet pas de me connecter. Mais je sais qu'on est dans les 3 000 quelque chose. 3 000 quelque chose. Mais on a 1 000 $ au niveau de l'ambassade. Il nous reste à récupérer 1 000 $ au niveau de l'ambassade. L'ambassadeur nous avait promis 1 000 $ pour la fête du 30 juin, mais ils s'étaient trompés. Ils avaient fait le chèque à mon nom, au nom de Bobo Moujagnolet, de faire au nom de la COCOM. Donc je leur ai dit, je ne peux pas cacher ce chèque-là. Je peux bien prendre le chèque et donner l'argent à la COCOM, mais ça va rester l'historique comme si c'est moi qui ai fait un don de 1 000 $ à la COCOM. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'administrateur, ça passe pas parce qu'il faudra justifier pourquoi moi je fais un don de 1 000 $ à la COCOM. Lorsqu'on voit qu'un administrateur fait des dons, c'est comme si moi j'ai des bénéfices financiers. Donc tu gagnes l'argent, c'est pourquoi tu donnes l'argent à la COCOM. Donc c'était obligatoire qu'il recommence ce chèque-là. Ce chèque-là va être recommencé. Au niveau communautaire, on a assisté à beaucoup d'activités. Il y a eu des tournois de soccer. On a participé à plusieurs championnats pour soutenir les Congolais. La COCOM a même fait un don de 200 $ à notre équipe FC Jazz qui était sorti 2e pour la Coupe d'Afrique de Montréal contre les Guinéens. On a participé à d'autres activités organisées par des structures vivantes de la communauté pour créer une bonne collaboration au sein de la communauté. On a participé à l'ouverture du centre communautaire congolais de Montréal C3M. On a participé aussi au forum des entrepreneurs de la Fed avec Madame Micheline Ali. On a participé aussi à la marche à Ottawa, à la colline parlementaire, pour dénoncer l'agression rwandaise en 2022. On a participé à la marche en février 2025. On a participé aux démarches qui ont permis qu'on obtienne la déclaration de la 3e semaine du mois d'octobre comme la semaine de la RDC ici à Montréal. On a participé aussi à la rédaction du communiqué de presse de la diaspora congolaise en janvier pour condamner l'agression des Goma. Au niveau fédéral, comme le président Papi a dit tantôt, la communauté congolaise de Montréal est membre de la communauté congolaise du Canada. Alors au niveau de la communauté congolaise du Canada, on a participé au moins à 13 rencontres avec la direction d'affaires mondiales Canada ainsi que le Parlement canadien. C'est la communauté congolaise du Canada, essentiellement la communauté congolaise de Montréal, qui a soulevé le fait que le Canada n'avait pas mis à jour sa législation sur le Congo en matière des Nations Unies. Il y a le Canada vend des armes. Vous savez tous qu'on avait une obligation de, comment on appelle ça, notification pour acheter des armes. Et le Canada n'avait pas encore changé ses lois par rapport au Congo. Ce qui fait que si on va acheter des armes au Canada, on ne peut pas acheter des armes. Et ça, l'ambassade avait très apprécié parce que c'est nous, la communauté congolaise du Canada, à travers la communauté congolaise de Montréal, qui avait soulevé cet élément-là avec le Parlement canadien. Et puis, nous avons aussi reçu la CENI
Lorsqu'on a reçu la CENI, les autres membres de la communauté étaient contents parce qu'on appelait tout le monde. Tous les partis politiques de Montréal étaient touchés, toutes les associations ethniques, les Fumudikanda, Bakongo, Kitita, Bakongo, Otetela Kemafumbe, les Nande, tout le monde était vraiment associé à cet exercice. Ça fait qu'on a développé une bonne collaboration. On a fêté la fête du 30 juin 2023 avec toutes les structures de la communauté. Aujourd'hui, on a une structure qui travaille pour le mois d'octobre, la semaine de la RDC. La semaine de la RDC au mois d'octobre, on a toutes ces structures. Aujourd'hui, la COCOM collabore bien avec les structures de la communauté. Il n'y a pas cette animosité qu'il y avait avant. Ils viennent participer à nos activités, nous participons aussi à leurs activités. D'ailleurs, ceux qui ont suivi nos élections, le challenger du président Papi, M. Rodriguez Chubaka, c'est lui qui dirige le centre culturel congolais de Montréal, mais vous voyez, il est venu participer aux élections de la COCOM. Au niveau communautaire, on a aussi participé à la marche de la FAC, la Fédération des associations africaines du Canada, la marche qu'ils avaient fait pour protester contre la mort de la petite Alexandra et le cas du jeune homme ivoirien qui a été ébouillanté à Longueuil. On collabore avec eux seulement, on n'est pas encore membre parce que pour être membre, il faut payer des frais. Je crois que c'est 250 $. Alors on n'avait pas ça comme priorité, on est juste au niveau de la collaboration, on n'est pas membre avec eux. On a fait plusieurs capsules de sensibilisation pour les Congolais grâce au... Je m'excuse. Grâce au travail de notre secrétaire Maman Rose Boussolé et M. Mastaki, vous allez voir sur notre page Facebook, il y a des capsules de sensibilisation sur les impôts. Et on a eu aussi en 2022 à faire une très belle animation du mois de l'histoire des Noirs. Et on a eu des bravos, même des réalisateurs au niveau américain. C'est Maman Rose qui a fait ces démarches-là. Nous avons traduit en lingala le film de Mathieu Dacosta. Mathieu Dacosta, vous savez, c'est le premier homme noir libre recensé au Canada et il est d'origine du Congo. Il venait du Congo, le Congo de l'époque, là, de 1695. Il y a un film qui est fait sur lui et nous avons eu le droit des réalisateurs américains. Je me suis de traduire ce film-là en lingala, c'est sur notre page Facebook. C'est une très belle réalisation, ça permet de sensibiliser les Congolais. Des fois, quand quelqu'un vous dit « vous venez d'où ?», il faut leur dire que nos ancêtres étaient ici bien avant eux. Parce que Mathieu Dacosta était un homme libre, c'est important de souligner. Ce n'était pas un esclave, c'est l'homme noir libre, le premier recensé au Canada. Au niveau d'Ottawa, nous sommes aussi en train de bénéficier de notre participation. En 2022, le gouvernement canadien a financé la journée culturelle du Congo. Ils nous ont donné un montant de 20 000 $ à partager au niveau de communauté. Montréal, on avait eu 2 000 $ et on devait soumettre nos artistes pour la promotion de la culture congolaise. On a pu travailler avec Afro Musée, le papa Mouchagaloussa, qui avait reçu les 1 000 $. On avait aussi intéressé mis vive le groupe Le Rocher parce qu'elle fait des animations culturelles. Malheureusement, ça n'avait pas marché avec le groupe Le Rocher. On avait seulement Afro Musée qui avait accepté. Donc on a bénéficié de ces 1 000 $ là. On est en train d'attendre. Il se peut que le Canada augmente le montant qu'ils peuvent nous donner au niveau de la communauté congolaise du Canada. Jusque-là, c'est 3 financements qu'on a eu. C'est juste des 20 000 $. Mais Montréal, on est la plus grande colonie congolaise, donc on s'est placé sur la liste. Prochainement, si on a les financements, vu que les activités en présentiel ont repris, on est sur la bonne voie d'avoir un financement et de faire l'activité promotion culturelle. L'avantage, c'est que les fêtes nationales sont acceptées, donc on peut utiliser cet argent-là pour fêter la fête des 30 juin. Sur le plan communautaire, on a des activités en suspens. Président Papi, que nous allons transférer à la nouvelle administration, c'est pour nos finissants. Il y a l'invitation du député fédéral Olivier Toumba, qui était membre de notre administration jusqu'à récemment. Il a invité les finissants de 2025 dans la Chambre des communes à Ottawa pour signer le livre d'or au mois d'août. Donc il va contacter le CA de la COCOM pour savoir la faisabilité. Il y a aussi l'artiste primé Maurice Jackie Tengue, qui était candidat vice-président challenger du président Papi et Maître Paulin. Il a invité les finissants 2025 à aller visiter son atelier
C'est un artiste primé. D'ailleurs, lorsque nous avons fait la fête du 30 juin, il devait être avec nous, mais il a été sélectionné par les gouvernements canadiens pour aller exposer ses œuvres à Paris. Donc il y avait le vernissage des œuvres d'art, j'ai oublié le thème, mais c'était à l'ambassade du Canada à Paris et c'est lui qui a été choisi comme artiste pour présenter les œuvres là-bas. C'est un honneur parce qu'il est d'origine congolaise. Alors il a invité les finissants de 2025 d'aller visiter son atelier. Il y a aussi une activité que j'avais parlé au président Papi au niveau du CA, au niveau de l'ambassade. Ça va être une activité sportive avec Ndembo Lacordaire et les amis des États-Unis. Il y a l'équipe Ndembo Lacordaire qui est une équipe en collaboration avec la COCOM. Ils organisent des matchs de soccer, des matchs amicaux. Mais là, ils ont mis la barre haute. Ils ont invité des partenaires, des Congolais des États-Unis. 6 États aux États-Unis ont accepté de venir à Montréal. Ça va être le 16 août. Et nous en avons parlé avec l'ambassadeur qui était d'accord pour financer cette activité-là. Et comme le président Papi l'avait dit, l'ambassadeur n'est jamais venu à Montréal. Il va venir à Montréal pour l'ouverture de ces tournois. Ils attendent à peu près 200 personnes. Donc ça va être une grande activité qui sera clôturée par une soirée dansante. La demande a été déjà envoyée à l'ambassadeur, mais il n'a pas encore dit exactement combien d'argent il va financer. Mais les amis de Ndembo Lacordaire sont en train de travailler là-dessus. L'ambassadeur, lorsque le... Je ne sais pas si vous avez une série de questions par rapport à ça. Par rapport à tout ce qui a été dit, ou bien par rapport à nous, la nouvelle administration. La communauté, l'équipe Moujangi, pour votre travail abattu. Vous avez vraiment très bien travaillé dans la communauté. Je pense que vous avez droit à un applaudissement. Et, que cette alternance se passe dans le calme et dans la sérénité. Ça, on apprécie beaucoup. C'est ce qu'on veut pour l'avenir de la communauté. Et j'ai vu quand même il y a un peu de nombre de membres ici. Donc on va demander à ceux qui sont intéressés de s'impliquer au groupe des Papi Lungué. La communauté est grande, on manque de bénévoles. Donc si vous vous sentez intéressé, c'est le moment de donner votre nom et votre adresse. L'équipe va vous contacter. Vraiment, on a besoin de bénévoles parce que la communauté est grande et les besoins sont immenses. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, donnez votre nom et votre numéro, ça nous fera un grand plaisir de vous recevoir comme des bénévoles dans l'équipe. Bonjour, Bonjour. Il y a question pour l'équipe de football. Est-ce que ça n'a pas déjà équipe est déjà prévue ou bien il va passer à l'équipement? Merci maman. D'ailleurs, merci Néolobi Lingala. On a réussi effectivement, enfin, tous à quelques plaintes dans bande de Congolais pour Lingala. Donc, beaucoup de choses, d'activités, belé, tout banakosa, la paix au lobango na Lingala, pour na maman na biso, pour na papa na biso, bafandi à Mwakala, va comprendre, pour na batunion surtout va comprendre. Oui, équipe Ezali. Mais l'équipe il faut intégrer, il faut que l'équipe exister déjà. Donc il n'y a pas de nouvelles équipes pour créer, pour que comme ça là, pour non, l'équipe est déjà. Donc babilenge o balingi bakota na équipe wana na koyi kopesa yo trop pesa ba liste ya équipe wana moi na koyi kokota sans aucun problème. Oui, il n'y a pas de problème. L'équipe, il y a Montréal et Zalia. Donc, on sur la liste, sur Lingi, Jazz et Ali, Union Sportive et Ali, tout ça là. Ce qui a Lingi a été à côté de l'équipe à Montréal, il y a sans aucun problème. Sur la ligne, ça sera avec un plaisir. Merci. Je pense qu'on va passer à la séance des photos familiales, des familles plutôt. Tout le monde qui est là, j'espère, peut participer dans cette photo avec la nouvelle équipe. On va commencer par une photo de...